Salut, bienvenue sur la chaîne où je partage mon expérience en CrossFit à mon petit niveau, tranquille. Aujourd'hui, on va parler Power Snatch. Le mot de ce soir est, attention, découvrons-le. Power Snatch. Power Snatch. Power Snatch. Power Snatch. Petit instant définition. Qu'est-ce que le Power Snatch? Donc c'est un mouvement d'haltérophilie qui est plutôt cool, qui est plutôt challengeant. Donc c'est barre qui part du sol et qui arrive au-dessus de la tête en un seul mouvement. Donc c'est arraché en français. We are in France. We speak French. Et donc le Power Snatch, ça veut dire que on ne fait pas de squat, on passe sous la barre, on ne doit pas descendre les fesses plus bas que la parallèle. Ce qui m'arrange plutôt bien parce que je suis pas très à l'aise sur du squat snatch, même si ça commence à s'équilibrer un peu par rapport à mes perfs en power, mais voilà, donc aujourd'hui ça sera beaucoup de Power Snatch. Donc là aujourd'hui au tableau on a petit échauffement en vue d'un renfort avec le gym Aurel et El Martinos. L'objectif du jour en Power Snatch, c'était un 3RM, donc une charge max sur 3 répétitions. Et petite précision, c'est que c'est en touch and go. Ça fait toute la diff, puisque ça veut dire qu'on ne doit pas lâcher la barre entre le premier snatch et le dernier. Donc on peut prendre son temps quand on redescend la barre au niveau des hanches, mais dès que la barre touche le sol, elle doit repartir pour la répétition suivante. C'est un peu plus challengeant que quand on peut lâcher la barre au sol, reprendre le temps de souffler, de se replacer et d'enchaîner avec une autre répétition. Petit instant définition numéro 2, touch and go, donc ça touche, ça repart, tout simplement. Si vous avez des questions sur des définitions, faut pas hésiter à me solliciter, je suis là pour vous. Donc après avoir trouvé ce 3RM, le but du jeu, c'est de se mettre, soit de garder la charge, donc à 100%, soit de se mettre à 90%, et d'enchaîner 5 fois une répétition. En charge, on est monté à 70 kg pour le 3RM Touch and Go, qui est plutôt cool. Alors pour le 3RM, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour valider la barre à 70. J'ai un peu foiré la première, mais c'est pas grave, j'ai enchaîné pour la retenter et c'est passé, donc nickel. Je commence à apprécier le snatch de plus en plus parce que je pense que je gagne un peu en mobilité et que les performances du coup elles montent un peu, même si c'est loin d'être parfait, mais c'est plutôt cool de voir une progression. D'ailleurs c'est ce qui est cool dans le CrossFit, c'est qu'on a plein de mouvements sur lesquels on peut progresser, plein de mouvements qu'on peut débloquer aussi parce qu'au départ il y a des mouvements qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne sait pas faire et qu'on doit apprendre. Donc ça, c'est très cool. Et en gros, il y a vraiment une évolution constante, je trouve, en termes de performance, que ce soit en gym, cardio, en haltéro. Voilà, quel que soit le mouvement, il y a toujours de quoi faire, toujours de quoi progresser. Même aussi justement en mobilité, en souplesse. Il y a aussi de la plio. Enfin, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler et ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est vraiment le but du CrossFit, hein, c'est du functional fitness, donc c'est de progresser sur des mouvements qui peuvent nous aider au quotidien et au-delà. Et ensuite, on est parti sur le 5 fois une rep et on s'est mis à 60 kg. Donc le snatch, c'est un mouvement qui est très exigeant. En tout cas, de mon point de vue, c'est un mouvement qui est assez hard, qui met en contrainte beaucoup de parties du corps, qui demande de la force, qui demande de la dextérité, qui demande de la mobilité, de la souplesse, qui demande beaucoup de technique. C'est un mouvement qui est hyper intéressant, qui est chaud. On peut toujours s'améliorer sur ce mouvement et c'est vraiment satisfaisant quand on arrive à progresser. Je pense que j'ai un gros manque de mobilité un peu partout. Il faut être mobile en snatch au niveau des chevilles, au niveau du bassin, au niveau des épaules, pouvoir monter la barre suffisamment haute et passer en dessous rapidement. Donc ça c'est chaud et plus on monte en charge, plus c'est dur de passer sous la barre. Parce que même si on arrive à la lever très haut, ça fait flipper parce que quand tu dis que tu vas passer 70-80 kg au-dessus de ta tête, il faut avoir envie d'aller mettre sa tête en dessous de la barre. Hein. Donc moi j'ai essayé de bosser sur la montée de barre, c'est-à-dire que sur l'accélération, donc essayer de partir doucement, monter la barre et au-dessus des genoux, passer une accélération et aussi de travailler sur le passage sous la barre justement pour essayer d'être réactif, d'être solide aussi, d'arriver bien bras tendus et bien verrouiller les épaules et les coudes. Pendant les séances comme ça, j'essaye de mettre des petits objectifs pendant le mouvement
de penser à ce genre de choses, de voilà, pas partir trop vite, essayer de réfléchir à ce que je vais faire pendant que je vais essayer de lever la barre. Même si après quand on monte en charge, c'est moins évident d'avoir d'avoir la tête, enfin en tout cas de rester concentré sur ce qu'on veut faire. Parce que on se dit je vais tout donner pour mettre de la force et la lever la barre. Donc voilà, donc essayer de rester focus sur ce qu'on va faire. Donc après le renfo Power Snatch, on est parti sur le WOD. Donc le format du WOD, donc c'était un 4 time. Donc un 4 time, c'est on a un nombre de tours avec un nombre de répétitions à faire. Et le but, c'est de les faire le plus rapidement possible. Donc en gros, c'est de faire un chrono, donc de faire un temps. Et donc là, dans ce 4 time, on avait 5 tours, 5 répétitions de power snatch, 10 deadlifts et 20 wall ball. Avec un time cap de 15 minutes, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, si au bout de 15 minutes on n'a pas terminé le WOD, on s'arrête. Sur ces 3 mouvements, avec 5, 10, 20, donc ça fait quand même du volume à la fin, puisque on se retrouve à faire 25 power snatch au total, 50 deadlift et 100 wall ball. Donc en tout, ça nous fait un volume de 175 répétitions à boucler sur 15 minutes. C'est plutôt pas mal. Donc le but, c'est d'avoir un bon petit rythme pour essayer de tenir le time cap, essayer de finir le plus tôt possible, mais sans trop se cramer. Donc ça, c'est un truc, le rythme sur lequel j'essaye toujours de progresser. Au début, je pense que quand on attaque à faire le crossfit, on part toujours méga vite en WOD parce que on est frais, on se sent bien, et ça arrive encore, hein. Moi, souvent je pars trop vite. J'essaye vraiment de me pacer. Des fois, on part trop lentement aussi. Donc voilà, c'est assez chaud, mais en fait, c'est à force de faire des reps, à force de faire des mouvements, on sait un peu de quoi on est capable, on sait si on va arriver dans le rouge ou pas. Donc essayer de se connaître, ça fait partie aussi des trucs sur lesquels on peut s'améliorer, donc ça c'est cool aussi. Essayer de connaître son rythme, de connaître ses limites, et pas se cramer dès le début, pas partir trop lentement non plus, donc ça c'est toujours intéressant. Donc pour les moves, donc power snatch encore, comme le renfo, à 50 kg, donc on n'est pas très très loin de ce qu'on a fait pendant le renfo au final, assez challengeant quand même, c'est pas une petite charge en snatch, 50 kg en tout cas pour moi. Et après, même si c'est une petite charge, justement, le but, d'essayer d'aller poser du rythme. Donc à 50 kg, le touch and go, c'est faisable. Après, avec la fatigue, c'est moins évident. Donc moi, perso, j'ai fait du touch and go sur le premier tour et après du drop and go. Le but, quand je fais du drop and go, c'est d'essayer de tenir le rythme, justement. Donc c'est-à-dire que je lâche la barre et j'y retourne tout de suite. Je vais pas lâcher la barre, aller me reposer un peu et continuer le snatch suivant. Donc voilà, j'essaye de m'imposer de retourner à la barre dès qu'elle est au sol. Ensuite, on avait les deadlifts. Donc là, à 50 kg, c'est pas hyper challengeant. Ce qui est un peu chaud, c'est de retourner tout de suite à la barre et essayer de garder du rythme malgré le cardio qui monte un peu, le cœur qui monte un peu dans les tours. Je trouve que c'est chaud pour moi de garder du rythme un peu sur les deadlifts. J'étais pas hyper rapide, mais voilà, j'essaie de garder un bon pace. La difficulté aussi, je trouve, sur les deadlifts, c'est qu'après, il faut garder en tête qu'on va s'enchaîner 20 wall balls, donc on va taper fort dans les cuisses. Et donc, il faut essayer de trouver un mix entre forcer avec le bas du dos et avec les jambes. Donc c'est vrai qu'avec les wall balls, je pense que j'ai un peu forcé sur le dos. Et justement, moi, c'est pas mon point fort, c'est que je congestionne vite du bas du dos. Et là, là, j'ai congestionné du bas du dos avec les deadlifts et même les wall balls, puisqu'on a la charge qui est sur l'avant, comme un front squat. Et donc forcément, on reste gainé. On a le bas du dos qui reste contracté assez longtemps. Et à la fin du WOD, ça commence à tirer bien sur le bas du dos. Donc voilà, mais j'essaie de m'améliorer là-dessus, un peu sur ce que je ressens pendant le WOD pour essayer de compenser et pas que ça tire trop fort sur le dos, parce qu'une fois que c'est contracté, après c'est vraiment chaud, surtout quand on a des WOD où on sollicite fortement le bas du dos, et par exemple quand il y a de la course à pied, si je congestionne du bas du dos, après c'est mort, c'est bloqué quoi. Donc voilà, petit challenge perso, essayer de me doser sur le bas du dos.
pour pas me cramer. Donc on parlait de progression sur le snatch. Alors j'essaye de progresser aussi en wall ball, même si c'est un mouvement qui peut paraître un peu basique. Puisqu'en réalité, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais souvent les épaules cramées, ce qui veut dire que je forçais trop avec les bras pour envoyer le ballon sur la cible, alors qu'en réalité, on est beaucoup plus fort avec les jambes, donc il faut forcer sur les jambes. Donc voilà, j'essaie de me concentrer justement sur ces derniers temps sur le fait de vraiment en lancer la balle en forçant sur mes jambes, pour pas me cramer les épaules. Et dernièrement, j'ai plutôt des meilleures sensations sur cette partie-là, donc c'est cool. Donc là, notamment dans le WOD, j'ai breaké parce que c'était surtout que, même si ça chauffe dans les cuisses, c'était surtout le cardio qui était limitant, je pense. Mais en réalité, j'étais plutôt bien au niveau des bras. Après, ça dépend aussi avec quoi on combine des wall balls, hein. Là aujourd'hui, on forçait surtout sur le bas du corps, mais quand tu fais un WOD ou tu fais des HSPU, peut-être aussi des double under, parce que moi ça peut me cramer vite les épaules aussi. Ou tu fais des mouvements en overhead où tu vas te chauffer aussi un peu les épaules et que tu combines ça avec des wall balls, c'est pas la même. Donc voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir des bonnes sensations et d'essayer de forcer avec la bonne partie du corps au bon moment. Et par partie du corps, j'entends les muscles, hein, bien entendu. C'est cela, oui, oui, oui. Une belle petite cartouche sur ces 11 petites minutes, donc ça passe vite quand on regarde la vidéo. Quand on y est, c'est pas du tout la même. C'était cool de faire ça à 4. On se challenge un peu, on peut s'encourager et tout, donc ça c'est toujours cool, ça fait partie du crossfit, s'encourager, de se gueuler dessus, pour essayer d'en donner encore un peu plus. Espèce de sac à foutre, j'ai noté ton nom. Tu vas roter du sang. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi. Voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que le petit WOD vous a plu aussi. J'espère que le format il est cool aussi pour vous. Partagez les WOD tout simplement et mon ressenti pendant l'entraînement. Salut, je vous présente Monsieur Will. Même. Oh. Monsieur Will. Je sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de se lécher là. Moi je l'entends. Il est content. Merci d'avoir regardé cette nouvelle petite vidéo. Et je vous dis à plus avec le thé. Ciao!